Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, mes chères précieuses. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme physique, mentale et émotionnelle. C'est toujours un plaisir de vous retrouver par ici. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une nouvelle invitée dans le cadre de la série Pas de hasard, que des rendez-vous. Et je vais la laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça va, ma sœur? Wa alaykoum salam, je vais très bien, alhamdulillah. J'espère que toutes les sœurs qui nous écoutent se portent bien également. Donc moi, je m'appelle Mamou, je suis entrepreneuse depuis 3 ans maintenant, alhamdulillah. Je suis la fondatrice de Rédactionnel, une agence de copywriting qui a pour mission d'aider les entrepreneuses à avoir une communication qui marque les esprits en rédigeant du contenu qui va attirer leurs cibles, les positionner en expertes et faire vendre naturellement leurs offres. Magnifique. Sois la bienvenue, Mamou, et vraiment une plume à l'homme Barik. Je vous partagerai ces réseaux, bien évidemment, à la fin. Et vous le retrouverez aussi dans le commentaire de l'épisode. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'ajouter, n'hésitez pas à profiter de son expertise. Mamou, sois la bienvenue dans cette série. Pas de Merci. hasard que des rendez-vous. Je vais profiter aussi de cette opportunité pour me représenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, c'est Aminata. Je suis la fondatrice de l'Institut Millénie, un institut dédié à l'épanouissement personnel et spirituel de la femme musulmane. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai lancé mon activité. Alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs femmes, vraiment, que ce soit à travers les cours que je propose, les activités ou les ateliers. Alhamdulillah. Mamou, j'aimerais bien que tu nous parles de tes débuts dans l'entrepreneuriat. Ça fait 3 ans que tu t'es lancé. Ouais, Comment tu t'es lancé et si tu peux nous dire pourquoi rédactionnel? ok. Donc, comme j'ai dit, effectivement, ça fait 3 ans que je suis lancée. Moi, il faut savoir que de base, l'entrepreneuriat, ça n'a jamais fait partie de mes projets. J'ai toujours connu que le salariat. Autour de moi, il n'y avait aucun entrepreneur et ça me convenait très bien, tu vois. J'ai un CV qui fait environ 2, 3 pages parce que, alors, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de difficulté à trouver un travail, mais à trouver un emploi dans lequel je m'épanouis, c'était ça le challenge pour moi. Donc voilà, je signais des contrats, la plupart du temps en CDI. Et au bout de quelques mois, quand j'avais fait le tour, je m'ennuyais. En fait, ça me stimulait plus. J'avais l'impression que j'avais plus rien à apprendre, que c'était trop répétitif. Et quand je me levais le matin, j'avais plus ce truc de je suis content d'aller au travail. Donc je démissionnais, je trouvais autre chose, je démissionnais, je trouvais autre chose. J'étais un petit peu volatile, on va dire. Mais mon dernier emploi en date, pareil, ça se passait bien. J'ai pas connu cette problématique de ne pas pouvoir porter son voile, prier à l'heure, etc. Parce que même, alhamdoulilah, dans mon dernier emploi en tant que salarié, je pouvais porter mon hijab, j'avais une mosquée à 5 minutes, j'avais des horaires flexibles. Donc, même spirituellement parlant, ça se passait bien, alhamdoulilah. Sauf que 2021, je deviens maman pour la première fois. Et moi, j'ai toujours dit, le jour où je deviens maman, ça y est, je deviens mère en foyer, je deviens brivante de camp, je prends soin de mes enfants, des petits plats maison, des activités, ça va me combler et ça va me suffire. Sauf que je deviens maman et la réalité me rattrape très très vite parce que subhanallah, la première année avec ma fille, elle a été très très difficile. Il y a eu un fossé entre ce que je pensais que je vivrais, comment je voyais la maternité et ce que je vivais vraiment. C'était très dur parce que j'avais un bébé qui ne dormait ni la journée ni la nuit. Elle pouvait se réveiller 12, 18 fois par nuit. Donc, jusqu'à ses 1 an et demi, j'ai Ouais, pas c'est dormi énorme. plus de 2 heures d'affilée. Elle pleurait Subhanallah. énormément. Il y avait des problèmes de santé. Plus aucun temps pour moi. Beaucoup de pleurs, etc. Et la dépression postpartum a rapidement pointé le bout de son nez. Et Yeah. à ce moment-là, j'étais dedans. J'avais plus goût à mon quotidien, mais je faisais mes tâches pour mon foyer, ma fille, etc., vraiment de manière mécanique. Et un jour, à ce moment-là, j'avais rencontré une personne de mon entourage et pendant une discussion, on me demande, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand ta fille elle va grandir? Qu'est-ce que toi t'aimes? Et j'étais incapable de lui répondre. Je savais même plus ce que j'aimais, ce que je n'aimais plus. Et en fait, je m'étais rendu compte que je m'étais énormément perdue dans mon rôle de maman, dans mon rôle d'épouse. Subhanallah. Moi, j'étais Mm. mamou, la mère d'une telle, l'épouse d'un tel, la fille, la sœur d'un tel. Mhm. Mais mamou en tant que être à part entière, en tant que femme, je Mhm. savais même plus ce que je voulais. Et le fait d'avoir ce blocage-là, je me suis dit, ah ouais,
ça a été un premier déclic de, bah, il faut que tu repenses à toi, tu vois. Ça a Subhanallah. été ce premier déclic. Et un jour, quelques jours, quelques semaines plus tard, j'étais sur Instagram et je tombe sur la story d'une entrepreneuse que je suivais qui a indiqué qu'elle recherchait une personne qui aimait écrire, qui avait le goût de l'écriture pour un projet. Et Mhm. moi, depuis que je suis petite, lire et écrire, c'était ma passion, mais j'avais jamais pensé que c'était possible d'en faire un métier. Donc, je vois sa story, je réponds instinctivement. Je me suis dit, je sais même pas si c'est payé ou pas, mais bon, ça va me faire kiffer, ça va me faire penser un petit peu à autre chose. Donc, je lui réponds. Elle me fait passer un test, elle me dit qu'elle aime trop ma plume. On commence. Les semaines passent, les mois passent, ça se passe trop bien. Je retrouve goût à une activité que je fais bah, pas pour ma fille, pas pour mon mari, mais vraiment que pour moi-même. Je vois qu'elle me fait de trop bons retours, elle me dit que les clients ils aiment trop. Et c'est là que ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, elle, c'est son métier. Peut-être que moi aussi, je peux en faire quelque chose pour moi, tu Mhm. vois. Donc, je regarde sur Internet les formations qui se font. J'en trouve une. Une semaine plus tard, je m'inscris. Je fais la formation. Juste après, du tac au tac, je crée mon statut d'auto-entrepreneur. Et c'est comme Wow. ça que Rédactionnel est né. Ben, aujourd'hui, ça fait jour pour jour 3 ans en plus. Ah, subhanallah. Allah Akbar. Ouais. Waouh, waouh, C'est waouh, waouh, aujourd'hui que ça waouh. fait vraiment 3 ans que j'ai lancé du coup Rédactionnel. Waouh, c'est impressionnant. Subhanallah, les plans d'Allah, il n'y a pas de hasard, que des Exactement. rendez-vous. Et subhanallah, l'interview, on devait l'enregistrer en plus il y a 2 semaines. C'est ça. Et subhanallah, là, il nous a donné rendez-vous aujourd'hui. Non, les filles, c'est aujourd'hui Exactement. parce qu'aujourd'hui, ça fait trois Machallah. ans. Donc, l'occasion pour Mamou de se remémorer ben, en fait, les différentes étapes. Et subhanallah, en fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, découvrir les histoires qui se cachent derrière en fait, derrière justement ben, l'entrepreneuriat, Hum, hum, derrière le hum. business, parce que c'est des histoires qui sont tout simplement inspirantes, des histoires dans lesquelles ben, beaucoup de sœurs peuvent se retrouver, de se dire, mais en fait, c'est ça, aujourd'hui, je suis perdue, je ne savais pas comment faire, qu'est-ce que je devais faire, et des opportunités, parfois, elles se présentent à nous, mais si on ne prend pas notre courage, en fait, de saisir cette opportunité, eh bien, en réalité, il n'y a Exactement. rien qui va changer. Tu as vu C'est ce ça. post Instagram, tu ne savais même pas si c'était payé ou pas. Bref, tu t'es reconnu dans le fait que tu aimes lire, que tu aimes écrire et tu as sauté sur l'occasion. Et vraiment, il faut qu'on arrive à saisir des opportunités parce que tout est opportunité en réalité. Et après, c'est à nous de voir ce que nous souhaitons, bien évidemment, en faire. Donc, c'est magnifique, Mamou, des très beaux débuts, une belle évolution aussi. Et Ouais, voilà, bah, alhamdoulilah. dès le début, en fait, ce là la personne qui te recrute, bah, elle constate que tu as une belle plume. Donc, j'imagine Hum, qu'en hum, hum. 3 ans, cette plume, c'est affiné, c'est révélé, c'est Ouais. développé, c'est aiguisé même, j'ai envie de dire, ce là. Donc, c'est top, c'est magnifique. Mamou, est-ce que du coup, c'est l'écriture qui t'anime ou alors qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ton métier? Bah, à la base, effectivement, c'était l'écriture, parce que comme je t'ai dit, moi, c'était une passion. Je suis quelqu'un, depuis que je suis petite, je suis hyper introvertie, très timide, donc je n'osais pas prendre la parole, tu vois. Et l'écriture, c'est un moyen pour moi, de m'exprimer, de dire ce que j'avais au fond de moi, de m'évader un petit peu. Donc au début, c'était ça qui m'animait. Et puis comme je t'ai dit, j'étais dans une situation personnelle qui était difficile. Donc c'était un moyen pour moi de m'évader et de mettre mon énergie sur autre chose. Et au fur et à mesure du temps, en travaillant avec différentes entrepreneuses sur différents projets, etc., je me suis rendu compte que, alors, le fait d'écrire m'anime toujours, mais c'était surtout le fait de contribuer à des projets qui ont du sens et qui ont de l'impact sur les autres. Tu vois, de mettre vraiment ma pierre à l'édifice euh, à mon échelle, des projets qui ont une vraie histoire, comme tu l'as dit. Quand tu discutes avec les personnes, tu te rends compte que ça a un vrai sens, que des fois ça répond à une douleur, à un besoin, etc., qui aident des personnes. Et quand j'ai des clients qui me remercient, qui me disent qu'elles ont eu les larmes aux yeux en lisant le texte, que j'ai réussi à mettre le doigt sur des choses qu'elles-mêmes, elles n'arrivaient même pas à dire, je me dis, mais subhanallah, c'est incroyable et que ça va bien au-delà de vendre un produit ou un service. C'est aider l'entrepreneuse à légitimer un projet, à lui donner vie et surtout à lui donner sa réelle valeur, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui qui m'anime et qui me pousse encore plus à continuer parce que des fois, tu vas tomber sur des entrepreneuses qui ont des projets incroyables, tu vois, mais qu'elles ne se voient pas comme toi, tu les vois. Toi, tu les vois inspirants, tu te rends compte que son projet il a un potentiel de fou, mais elle-même, elle ne le réalise pas parce qu'elle n'a pas encore ce recul. Et quand c'est des femmes
quand elles lisent du coup le texte, elles me disent, mais ça leur a permis de prendre justement ce recul sur leur parcours, sur leur expertise, et que ça leur a donné encore un peu plus confiance en elles. Là, je me dis, mais waouh, ça va bien Mm. au-delà que d'écrire de belles phrases, c'est que ça a vraiment un impact autant sur l'entrepreneuse que sur ses futurs clients, et moi-même, ça me pousse encore plus à continuer, tu vois. Subhanallah. C'est extrêmement fort et tu le dis extrêmement bien, Mamou. Et subhanallah, aujourd'hui, c'est un moyen pour toi de prendre la parole. C'est différent de l'écriture, mais tu l'exprimes extrêmement bien. Là, je m'imaginais en train de te lire pendant que tu parlais. Et subhanallah, en fait, c'est fort. Et effectivement, dans notre parcours, on peut parfois, en tant qu'entrepreneur, ne pas se Mm. rendre compte de l'impact. Et c'est vrai que bah, des retours par écrit ou le fait justement bah, d'utiliser bah, les moyens comme la newsletter, ça permet vraiment de se rendre compte bah, de l'impact que on peut avoir justement à travers le métier qu'on exerce. Ouais. Donc c'est tout Mm. simplement magnifique et c'est exactement ça, c'est vraiment mettre en lumière, impacter l'expertise, en tout cas vraiment le rehausser. Moi j'ai envie de dire vraiment tu mets des paillettes, là c'est lisez s'il vous plaît, inscrivez-vous à sa newsletter, suivez-la, c'est tout simplement incroyable. C'est magnifique de voir que bah, au-delà de l'écriture, bah, que tu es animé bah, justement, toi aussi, d'apporter ta pierre à l'édifice, de Mm. contribuer. Ouais, On a été créé en communauté et bah, le fait de voir qu'on avance tout ensemble, exactement. c'est tout simplement magnifique. Est-ce qu'aujourd'hui, après les 3 ans, Mamou, Mhm. il y a d'autres choses qui t'animent, c'est-à-dire que à travers ta vision, c'est-à-dire le développement de rédactionnel, est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose d'autre qui t'anime, c'est-à-dire des objectifs que tu aimerais bien atteindre sur du court terme ou sur du moyen terme ou même sur du long terme? Bah, moi, ce qui va m'animer au-delà de la partie business, c'est aussi le côté personnel. Moi, quand je me suis lancée, quand j'ai dit à mon entourage, à mon mari, à ma mère que je vais faire une formation, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, la première réaction, ça a été, oh, c'est trop bien, vas-y, fonce, tu vas grave y arriver, etc. Ils ont tout de suite, quand moi, ils m'ont tout de suite, ensuite, volé ce là ma mère a carrément euh, arrêté de travailler pour garder ma fille, pour que je puisse faire ma formation, ouvrir mon entreprise, travailler, qu'elle puisse, qu'elle s'occupe d'elle et que moi, que je puisse avancer. Donc, c'est un booster incroyable. C'est une source de motivation et c'est aussi du coup cette envie de la rendre fière et qu'elle se dise bah, qu'elle n'a pas arrêté son travail pour rien et que derrière, en tout cas, qu'elle n'ait plus à s'inquiéter sur l'argent qui peut ou ne pas tomber. Parce que je me dis, mais ça me donne 2 fois plus la niaque, tu vois, qu'elle puisse, elle, se reposer, qu'elle puisse se dire, ben, mes enfants, ils vont pouvoir être là pour moi. Et juste prendre le fait qu'elle ait cru en moi, qu'elle ait fait ce geste qui pour moi est énorme, c'est, ça m'anime 2 fois plus. Et même les jours, tu vois, des fois, bah, il y a des jours où tu es hyper motivé, où tu as envie de décrocher la lune, et d'autres jours où tu as envie de tout lâcher parce que tu es fatigué, parce que ça se passe pas comme prévu. Et quand tu te raccroches à ce qui t'anime, justement, à ton pourquoi, quand tu repenses aux personnes qui sont avec toi, qui te soutiennent, qui croient en toi, mais tu te relèves même si tu es fatigué, même si tu as la flemme et que tu as passé une bonne journée, ça te pousse 2 fois plus à y aller, tu vois. Moi, oui, ma mère, c'est l'une des raisons qui me pousse à tout donner, même si j'ai peur, même si je doute, même si je suis pas sûre. Je me dis, bon, bah, on y va, on fait les causes et on verra ce qui se passe. De toute façon, le résultat, il ne nous appartient pas. Magnifique. C'est magnifique et cependant, on voit bah, la force que ça te procure, l'énergie que ça te procure. Et c'est vrai que bah, l'entourage, c'est super important. Hum. Alhamdulillah, vraiment, c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal, bah, d'avoir en tout cas ses proches qui nous soutiennent. Et moi, j'aimerais juste attirer l'attention sur un point important. C'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on attend beaucoup de nos proches. Ouais, Parfois, nos proches, ils vont avoir peur. Et cette peur, en fait, elle va leur faire renvoyer euh, ben, cette même peur, finalement, parce qu'ils vont avoir tellement d'appréhension qu'ils vont nous préférer dans un système sécuritaire. C'est-à-dire, dans ouais. le salariat, c'est sécurisé, tous les mois, tu as ta paye, et là, il n'y a aucun souci. Hum, hum, Donc, hum. quand on se lance, c'est important de faire très attention parce que on attend finalement le soutien de nos proches, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, parce que voilà, pour nous, en fait, c'est normal. Mais il se peut que nos proches aient peur pour nous et finalement, ce que nous, on attend, c'est pas ce qu'on va recevoir.
D'accord? Donc, ça peut être une réaction possible. Et c'est vrai que quand, bah, voilà, dans les podcasts, on me dit ou pas, j'ai été voilà, très bien entourée avec ma famille, j'aime bien le rappeler parce que, en fait, on n'a pas tous le même environnement. Exactement. On n'a pas Exactement. tous les mêmes conditions. Et Hum, hum, que, hum. à certains moments, ben ça peut être un frein pour que certaines personnes se lancent. Donc voilà, c'est vraiment une ni'ma et puis ça permet aussi bah, voilà, de se dire, bah, si ma famille aujourd'hui, elle est là pour me booster, alhamdulillah. Et si aujourd'hui, bah, c'est pas ma famille qui est au premier rang, peut-être que bah, voilà, avec le temps, 2 ans, 3 ans, le fait de voir que je persévère, que j'ai pas lâché, bah, ils vont se dire non, mais en fait, bah, heureusement qu'elle s'est lancée et elle a bien fait. Donc voilà, des fois les cheminements sont différents, mais voilà, il C'est faut ça. pas s'arrêter à ça en tout cas. Bien sûr, exactement. Et de toute façon, même quand ils te soutiennent pas, en général, quand tu creuses, c'est pas mal intentionné, c'est juste de la peur et de l'inquiétude pour toi, parce que justement, ils veulent ton bien. Donc forcément, ils renvoient à cette peur. Donc, discuter avec eux, essayer de leur faire comprendre, ne pas non plus aussi tout plaquer, lâcher tête baissée pour foncer dans un projet, quand même avoir se lancer avec stratégie, de façon Hmm, sécurisée. Ça, c'est hyper aussi important de le faire. Moi, ma situation faisait que effectivement, je pouvais me le permettre, mais encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. c'est ça, c'est exactement ça. Ça, c'est extrêmement important. Alhamdulillah. Mamou, quels sont les gros défis que tu as rencontrés depuis que tu t'es lancée? Euh, et les filles, il y en a eu, il y en a eu plusieurs, mais Hmm, si je pouvais les résumer en un seul mot, je dirais l'humain. L'humain, parce que je vais te hmm, raconter une histoire. J'avais une personne que je côtoyais dans mon entourage jusqu'à très, très récemment, qui était très négative. Tu vois, il y a des gens, machallah, qui sont hyper optimistes, qui vont arriver à trouver des solutions à chaque problème. Et elle, subhanallah, elle trouvait des problèmes à chaque solution. Tu vois, quand tu veux lancer un projet, elle te pousse à revoir bah, ton idée à 100 fois. Quand tu es emballé par quelque chose, elle te tire un petit peu en arrière, pousse un petit peu à te comparer, ouais, à te comparer aux autres, etc., que c'est jamais assez bien. Et en fait, cette personne, c'était moi-même. Là, je suis mon plus gros défi. Tu vois, c'est toutes ces pensées que tu as toi-même quand tu veux lancer un projet, tu te dis que tu n'es pas capable, t'es pas assez légitime. Ouais, mais un tel, elle a fait 2 fois plus. Ouais, mais si j'essaye et que ça marche pas, que ça n'intéresse pas les gens. Et du coup, tu procrastines, tu procrastines. Tu as ce syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est ce que je dis depuis le début. Je suis moi-même. Subhanallah, mon plus gros défi. Et je ne dis pas négativement, tu vois, parce que au fur et à mesure, j'ai appris et je continue toujours à travailler dessus parce que ça me permet de me dépasser, de me connaître encore plus. Mais je trouve que, tu vois, depuis que je me suis lancée, quand j'écoute des podcasts ou je parle avec des gens, il y a toujours une phrase qui revient, c'est que la réussite, elle repose à 80% sur le mindset. Et ça, je l'ai jamais compris. hmm. Jusque-là, récemment, justement, parce que quand tu manques d'argent, c'est facile d'en obtenir, tu vois. Si te manque une compétence, c'est facile de l'obtenir, tu vas te former. Si te manque du réseau, etc., pareil. Tu vas faire des rencontres, c'est facile de l'obtenir. Mais combattre son œuvre, combattre toutes ces pensées-là, c'est ça qui est beaucoup plus difficile, je trouve, à mon sens. Et c'est ça, moi, mon plus gros défi qui m'a poussé à repousser des projets d'une année à l'autre, à procrastiner, à me brader, etc., à me m'auto-flageller, subhanallah. Et tu vois, je disais, moi, mon mentor Alors, m'a Mamou, poussé. attention, Ouais. attention, c'est pas grave, ça, on va couper au montage. À certains moments, le son, il part. Je sais pas si tu bouges. Ah, Ouais, et pourtant. ouais, bah, à certains moments, le son, il part. Ça fait Ah, je suis sur mon tenter. ordinateur en plus. Ouais, bah, ça. Peut-être que, tu sais, comment on appelle ça? Le truc qui prend le son, là. Des fois, si tu bouges, bah, en fait, Ouais. peut-être que le son n'est pas bien orienté. Je sais pas. Ah, c'est bizarre. Ouais. Du coup, il y a un message dans le chat pour éviter de t'interrompre et que tu puisses reprendre. Ok. Mais voilà, je te le dis Ah pour oui, que tu j'avais fasses pas vu. attention. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, si je me Donc, connecte avec mon téléphone, je mets les écouteurs, tu penses que ça ira mieux? euh, bah, essaye de te connecter Ouais. Ah, sans me déconnecter. ouais, sans te déconnecter. Ouais. Attends. Sans te déconnecter. Essaye de te connecter, comme ça tu déconnecteras l'autre. Je vais couper le son aussi.
Voilà. Maintenant, bah, déconnecte-toi avec l'ordi et ensuite tu restes avec le téléphone. Voilà, tu peux activer ton micro et tu reprends là où est-ce que tu t'es arrêté. Ok. Est-ce que là, tu m'entends bien? Ouais, là, c'est top. Ok. C'est top. Ouais. Je vais rester du coup avec le téléphone et les écouteurs. Je sais même plus ce que je racontais. Je crois que je racontais toute ma vie. En fait, là, c'était quel était ton plus gros défi? Donc, tu as parlé du fait que Ah c'était oui. toi, en fait, Hmm. que tu t'auto-flagellais, Ouais. que tu étais extrêmement dur avec toi. Donc, tu peux Ouais. finir en reprenant sur auto-flagellé. Et Ok. comme ça, au montage, on essaiera voilà, de coller. Ok. Et subhanallah, comme je te disais, je m'auto-flagellais moi-même. Et comme je te disais, moi, alhamdoulilah, mon entourage m'a soutenu, me soutient toujours, m'encourage, etc. Mais c'est là qu'on se rend compte que, alors, l'entourage est très, très important. Au bout de 3 ans, si je suis toujours là, c'est aussi grâce à mon entourage. Mais c'est là que tu te rends compte que ça ne suffit pas. Si toi-même, tu ne crois pas en toi, tu ne t'encourages pas, t'es pas toi-même ton propre fan, entre guillemets, les autres auront beau t'encourager, auront beau croire en toi, tu vas toujours trouver des excuses pour ne pas y aller, pour ne Allahu pas Akbar. lancer tel projet. Allahu Akbar. Et Là, on Mahmoud, est j'ai envie de nous-mêmes notre... t'applaudir, excuse-moi. Ouais, vraiment, là, j'ai vraiment envie de t'applaudir parce que Allahu Akbar, en fait, c'est exactement ça. Excuse-moi, je te coupe, mais en fait, c'est J'en tellement prie. fort que je suis obligée d'intervenir. En fait, c'est vraiment ça, les sœurs. Subhanallah. Des fois, le potentiel, il est là. Il y a tout. Tout est OK. Mais c'est toi-même qui n'es pas convaincu. Et en fait, dans le fait que toi-même, tu ne sois pas convaincu, mais en fait, si toi-même, tu n'es pas convaincu, on peut te dire ce que tu veux. On peut dire ce qu'on veut, en fait. On peut Mm, dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. On peut venir tous les matins avec chanter, danser, te dire non, vas-y, tu vas tout déchirer. Mais en fait, si toi-même, tu n'y crois pas, c'est mort, c'est gâté. exactement. C'est gâté. Mamou, vas-y, continue. Et j'en suis la preuve vivante, hein. Franchement, alhamdoulilah, j'ai un entourage, qu'Allah les préserve, Amine. pépites qui me tirent vers le haut. Et c'est moi-même, je repoussais, ouais, je suis pas assez, je suis pas capable, regarde un tel, regarde un tel, regarde un tel. Et en fait, on est nous-mêmes déjà notre premier réseau, on est nous-mêmes notre déjà premier entourage. On est la personne avec laquelle on est sûr de passer le restant de notre vie. Et si toi-même, tu ne crois pas en toi, comment déjà tu veux convaincre des clients plus tard? Rien que ça, si toi-même t'es pas sûr de toi, etc. Et moi, c'est ça que j'ai réalisé au fur et à mesure du temps. Et ça entraîne, comme je t'ai dit, la procrastination, le manque de légitimité, tu te brades, etc. Ça se répercute sur tous les aspects professionnels. Et c'est sur ça que j'ai essayé de travailler, que je travaille toujours. Mais je pense que moi, aujourd'hui, ça a été ça mon plus grand défi. Alors, la peur, je pense qu'elle sera toujours là, elle va jamais vraiment disparaître, tu vois. Surtout si demain tu veux lancer une nouvelle offre en tant qu'entrepreneuse, aller dans d'autres projets, toucher une nouvelle cible, etc. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de dealer avec cette peur. Ok, j'ai peur, mais en restant dans ma zone de confort, en tout cas en restant inactive, la peur, elle va jamais disparaître. Pour la faire partir, en tout cas, faut que tu passes à l'action et en réalisant ce fameux projet, tu vas te rendre compte que en fait, ouais, c'était faisable, ouais, j'en étais capable. Parce que en fin de compte, c'est comme si ton entreprise, c'est même pas toi qui la dirige, hein. Tes choix, ils sont dictés, ils sont entre guillemets manipulés. Tes décisions, elles sont pas libres, elles sont dirigées par cette petite voix dans ta tête qui te dit est-ce que tu en es capable. C'est elle qui dicte tes choix, qui te dit non, ne va pas là parce que t'es pas assez. Non, ne va pas là parce qu'elle a fait mieux. Non, ne va pas là parce que ça va flopper. Donc tu reprends le contrôle de ton entreprise et tu y vas à fond. T'as peur, ok, bah bismillah, viens t'asseoir à côté de moi, je vais te montrer que je peux le faire. Et si je me trompe, alors ça fait plaisir à personne de se tromper, de se ramasser et se ramasser des murs, tu vois. Mais je pense qu'il faut aussi se dédramatiser cet échec-là. Je pense que ça, c'est aussi parce que depuis qu'on est petit à l'école, etc., on nous dit que bah, se tromper, c'est pas bien, t'as une mauvaise note, on félicite ceux qui réussissent et ceux qui ont raté, ben, il y a une punition, etc. Donc, il y a ce truc de l'échec, c'est pas bien. Mais en vérité, je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas échoué. Ça n'existe pas. Alors oui, ça fait mal à l'ego. Moi, je suis une drama queen, donc quand je vais me tromper, je vais me plaindre pendant quelques heures. Mais après, bah, ça y est, c'est fait, c'est fait. Donc soit tu te Mm, relèves, même si tu t'es fait mal, même si tu as les genoux écorchés, même si tu as du mal à avancer, bah, tu avances quand mm, même.
mm, soit tu restes dans ton échec. Et c'est ça, justement, l'échec. C'est le mm, fait de rester là où mm, t'es et de mm, se plaindre de ne pas faire d'action pour, justement, changer les choses pour la mm, prochaine fois. mm. Subhanallah. Maman, ce que tu partages, c'est tellement fort, subhanallah. Et les sœurs, encore une fois, je vous ai pas dit de prendre de quoi noter, mais j'espère que vous avez pris de quoi noter parce que là, maman, elle nous partage des pépites de chez Pépitas. Subhanallah. Ton témoignage, il est extrêmement fort, extrêmement puissant parce que sortir de ça, c'est pas évident. Ah, Ça c'est demande clair. du courage, ça demande de la patience. Et comme tu l'as dit, c'est que des peurs, ben, en fait, on aura toujours des peurs. Mm. Et là, tu parles des pensées, mais les pensées, c'est un driver. Quand tu comprends que les pensées deviennent des croyances et que ces croyances vont venir te driver, ben, tu changes en fait ton mode de pensée. Et là, on voit que ben, derrière, il y a tout un travail, d'accord, qu'il est important de faire et que je recommande qu'on soit Mm, mm. entrepreneur ou pas entrepreneur, c'est de faire un travail d'introspection. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux et dans quelle direction je veux aller? Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, eh bien, on va continuer d'avoir des pensées qui vont devenir des croyances. Et ces croyances vont nous driver. Et ces croyances-là, elles peuvent nous faire justement abandonner notre projet quand bien même Exactement. il serait incroyable. Et ça, c'est vraiment important de le dire et que ce soit entendu, les sœurs. C'est-à-dire que tout au long de votre entrepreneuriat, eh bien, tout au long de votre entrepreneuriat, vous devrez vous faire accompagner. Pourquoi? Parce que bah, les peurs, elles vont changer. Les peurs, elles vont évoluer. En Mm. fonction du niveau où vous allez arriver, eh bien, vous allez avoir de nouvelles pensées. Vous allez avoir de nouvelles peurs et ainsi de suite. Donc, en réalité, ça ne terminera pas. Et tu nous partages quelque chose d'extrêmement fort, Mamou, c'est que bah, on voit que tu as appris quand même à te connaître parce que tu dis que Ouais. tu es introvertie, tu dis que tu es une drama queen et que bah, tu mets un certain temps quand même à être dans l'instant, c'est-à-dire, oui, Ouais. bah, j'ai un échec, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Enfin, j'imagine, hein. Mais c'est Et exactement ça. soit là, c'est, tu vois, le temps qui passe, bah, en fait, c'est un temps que tu as besoin aussi de passer à Ouais. dramatiser sur ce qui vient de se passer. C'est un temps dont tu as besoin. Tu vois, moi, à la différence de toi, Mm. moi, quand je ne vais pas atteindre un objectif, j'aime pas le mot échec. Vraiment, Ouais. je l'aime pas ce mot. Mm, mm, mm. Voilà, donc je le remplace tout le temps. J'essaye en tout cas de le remplacer tout le temps. Ouais. Et pour moi, en fait, dès que je ne vais pas atteindre mon objectif, c'est justement pour dédramatiser la situation, eh Mm. bien, je passe vite à autre chose. Ouais. Comment je passe vite à autre chose? Eh bien, c'est en déclenchant tout de suite un nouvel objectif. OK, ça n'a pas été atteint, mais c'est pas grave. Je n'ai pas atteint ça. Ça veut dire que Allah, il me réserve quelque chose de meilleur. Ce Mm, quelque mm. chose de meilleur, je vais faire les causes et je vais y arriver. C'est vraiment, je le vois à l'image des épreuves. Quand on est éprouvé, quand on est dans l'épreuve, eh bien, ce là on a plusieurs choix. On a le choix de s'attrister et de se dire, OK, Allah m'a donné cette épreuve, pourquoi moi? Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, Allah ne m'aime pas, Allah me déteste, etc. Ou alors tu as le choix de te dire, quel enseignement Allah il a voulu me donner? Ouais. C'est quoi les enseignements qu'il a voulu me donner? Ok, Allah, peut-être que j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Je vais chercher à comprendre. Et dans le fait de chercher à comprendre, Allah il va te faciliter. Et quand Allah il nous retire quelque chose ou qu'il ne nous donne pas quelque chose, c'est qu'il nous réserve quelque chose de beaucoup plus grand, meilleur. Et le fait de savoir ça, c'est aussi un driver, les filles. Vraiment, c'est aussi un driver. Donc, ne vous dites pas, j'ai échoué. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. On apprend. Tu ne perds pas, tu apprends ou tu gagnes. Voilà. Et en fait, Exactement. c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut qu'on réussisse à cultiver. C'est un état d'esprit gagnant. Être optimiste, c'est quelque chose, bien évidemment, qui se travaille, qui demande beaucoup de patience. Et quand Mm. bien même aujourd'hui, euh, je l'exprime de cette manière, oui, des fois, il y a des coups durs. Ça, on ne va pas se mentir. On n'est Mm. pas des êtres infaillibles, on n'est pas des êtres, oui, je vois tout de manière positive. Non, des fois, ça arrive de ne pas réussir, en tout cas, à être optimiste face à certaines situations. Et c'est OK. Et c'est OK. On continue d'avancer. Donc Subhanallah, ça, tu c'est vois super. Ouais, que tu ouais, dis, ça vas-y, vas-y. illustre une situation que j'ai connue là le mois dernier. Ça a été Mhm. les montagnes russes émotionnelles. Donc, je commence l'année, je me dis, alhamdoulilah, ça se passe bien. J'ai recruté récemment deux copywriters qui travaillent avec moi, etc. J'ai mes Inch'Allah. clientes. Et il y a 2, 3 semaines, en l'espace de 3 jours, j'ai perdu 3 clientes qui m'annoncent qu'elles mettent fin à la collaboration pour des raisons différentes et qui leur sont propres. Donc, sur le coup, je me dis, subhanallah. Mais les plans que j'ai prévus sur les prochaines semaines, les prochains mois, ils sont morts parce qu'elles me rapportaient un certain chiffre d'affaires qui m'aurait permis de démarrer tel ou tel projet.
mode drama queen enclenché. Je me dis, oh là là, ça y est, je remets toute ma boîte en question. Moi, j'ai besoin de ce temps-là, tu vois, contrairement à certaines personnes, pour accueillir mon émotion. Ça a duré pas longtemps, quelques heures. Après, je me suis assise, je me suis dit, bon, ça y est, les collaborations, elles sont terminées. Je peux pas revenir dessus. Donc, soit je continue à me lamenter, soit je prends mon ordinateur, je réfléchis à ce que je peux faire, et go, j'y vais. J'en parle avec une personne qui m'accompagne et voilà, elle me remotive, elle me donne des conseils, etc. Donc, je fais les causes nécessaires, je recommence à communiquer, etc., etc. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, une dizaine de jours à peu près, je signe un nouveau contrat, une prestation. Et juste cette personne-là, juste cette cliente me rapporte plus d'argent que les 3 personnes réunies Allahu euh, Akbar. que j'ai perdu. Et quand Allahu tu te dis, Akbar. mais subhanallah, quand Allah il t'enlève quelque chose, c'est pour te remplacer par quelque chose de mieux. Ça me permet déjà de gagner beaucoup plus de temps, de passer beaucoup plus de temps du coup avec mes proches, de mettre mes projets en marche. Et tu te dis, mais quand on parle de tawakkul, c'est facile de le dire avec la bouche, mais c'est très dur de le conscientiser, vraiment de le penser avec le cœur. Et je parle de moi la première, tu vois, parce que on le sait, mais quand arrive la situation, bah, des fois, tu te laisses prendre par les émotions, par l'affect, etc. Mais c'est un rappel supplémentaire que Allah ne fait jamais rien pour rien et que quand tu t'enlèves une chose, effectivement, c'est pour te remplacer par quelque chose de meilleur ou pour t'éloigner Allahu de Akbar. quelque chose qui t'aurait fait du mal. C'est ça, c'est ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose que on doit s'ancrer. Vraiment, les filles, Mm, c'est en fait le fait de le voir comme ça, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus digeste. Pourquoi? Parce que si malheureusement on ne comprend pas que Allah, il est en train de nous donner une leçon, ce qui va se passer, c'est qu'on va dramatiser. Et dans ce dramatisme, s'il y a une succession d'échecs, on va dire, le fait que tu n'atteignes pas tes objectifs, mm. en fait, tu vas te dire, c'est mort, je suis pas faite pour ça. C'est ça. Pourquoi là, j'arrive pas? Pourquoi là, j'arrive pas? Pourquoi là, j'arrive pas? Et le fait de le voir à contrario, de se dire non, en fait, c'est pas ça. Là, c'est bien parce que je suis toujours dans le fait de faire des causes. J'ai essayé ça. Ça n'a pas marché. OK, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché pourquoi? Et vraiment, soyez attentive, soyez observatrice, analysez votre vie. Regardez ce qui se passe autour de vous, c'est super important. Des fois, on est tête dans le guidon, du coup, on n'arrive pas à voir. Il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur. Sinon, tu ne pourras pas voir. Tant que tu vas être focalisé, oui, mais pourquoi j'ai pas eu, pourquoi? Et des fois, il faut se dire que même cette question de pourquoi, c'est bien de se la poser. Mais à Mm. certains moments, tu n'auras pas la réponse. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. C'est super important. Donc, vraiment, par rapport à l'échec, par rapport au fait que tu as été ton propre ennemi, je pense que c'est un très bel exemple que tu partages, que tu illustres, dans lequel beaucoup vont se reconnaître. Parce que quand on décide d'entreprendre, eh bien, on se doit de faire de nous-mêmes notre propre allié. Et quand bien même on n'entreprend pas, avant d'entreprendre, ben, on est des êtres humains, on est des femmes. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, qu'on doit acquérir. Vraiment, ça fait partie de la base. Pourquoi? Parce que sinon, les épreuves de la vie seront beaucoup plus difficiles à digérer et à vivre. Alors, c'est pas facile, bien évidemment, ça demande voilà, un gros travail. Et c'est pour ça que j'ai dit tout au long, en réalité, de notre vie, ce travail-là, il doit être fait. On doit faire constamment des mises à jour, Ouais. constamment être en état d'éveil parce que, en fait, la peur, elle peut survenir de tous les côtés. Mm, Et mm. en tant qu'entrepreneur, plus tu grandis, plus tu te dis, mais moi, j'ai pas entrepris pour ça, mais moi, à la base, j'aimais bien écrire, mais moi, à la base, c'était pas pour, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et ce malade, enfin, 3 ans, tu as l'impression que c'est beaucoup, mais à la fois, tu vois ce par quoi tu as commencé, ce à Ouais, quoi tu es parvenu aujourd'hui. Et c'est vrai que bah, là, on parle de l'échec, mais la réussite aussi, ça peut faire peur. exactement. Alhamdulillah. Ça peut faire peur parce que tu dis que je ne m'attendais pas à aussi gros, à recevoir autant. Est-ce que j'ai les épaules pour? Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de peur de l'échec, mais la peur de la réussite aussi, elle est tout aussi forte et effrayante. Hmm. Alhamdulillah. Allah nous accorde la réussite Amin. dans les deux mondes. Alhamdulillah, on demande à Allah Azzawajal de nous faciliter, qui mette la baraka dans nos projets. C'est Amin. magnifique, Mamou. J'aime beaucoup cette interview. Parce que bah, ça permet bah, aussi de se dire que quand on entreprend, bah, la spiritualité, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, Ouais. en fait, il faut vraiment bah, avoir cette foi, nourrir cette foi. Et c'est pas parce qu'on entreprend que
tout est acquis. C'est pas parce qu'on a des compétences que tout est acquis. Et on le Exactement. voit, hein, que développer un projet, ça demande du temps, de l'énergie. Ça demande d'essayer, de réessayer. Et vraiment, il faut le vivre, mais c'est quelque chose qui nous fait beaucoup grandir aussi sur le plan personnel. Et la question que j'aimerais te poser, Mamou, Oui. aujourd'hui, tu es maman. Alhamdulillah, comment tu fais pour justement trouver cet équilibre entre vie pro et perso? Bah écoute, je suis toujours à la recherche de cet équilibre. C'est très sportif. Déjà, juste le fait d'être entrepreneur, je pense que c'est un gros challenge. Mais en étant maman, ça l'est deux fois plus parce que, alors pour ma part, et je sais que pour avoir discuté avec d'autres mamans entrepreneuses, il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Je pense que ce qui est le plus dur, c'est cette pression, pareil, encore une fois, qu'on se met. Alors déjà, en tant que femme, la, la, on a une pression, entre guillemets, de base qu'on nous met dans la société, mais nous-mêmes, on Mm, se rajoute encore plus une couche mm, parce qu'on veut continuer à être sur tous les fronts, à mhm, assurer comme une Wonder Woman toute seule. Sauf qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on réalise qu'on ne peut pas être partout à 100% en même temps. Quand tu travailles, forcément, t'es pas avec tes enfants, mais ça veut pas dire que t'es pas une bonne maman. Tu vois, moi, depuis le début, je me disais, mais quand je travaille là, tu vois, actuellement, on est en train d'enregistrer un podcast, c'est ma mère qui garde mon fils, et à une époque, j'aurais culpabilisé parce que je le fais garder, tu vois. Et subhanallah. c'est pas parce que tu passes du temps avec tes enfants que t'es pas derrière ton écran, que t'es pas aussi une bonne entrepreneuse. Je pense que cette Mm, culpabilité, c'est ça qui est le plus difficile à gérer. On peut pas être à mm, 100% partout en même temps. Euh, mm, c'est pas parce que tu travailles que t'es pas une bonne mère. T'as aussi besoin de t'épanouir en tant que femme, tu vois. Moi, c'est ce que j'avais vécu, c'est ce qui m'avait poussé à créer mon entreprise. Et quand tu retrouves tes enfants, t'es avec eux, ils sont contents déjà de retrouver une maman qui est mm, heureuse, mm, qui est épanouie, etc. Toi, t'es content de les retrouver parce que eux, ils ont eu leur activité, toi, t'as eu ton activité, vous vous mm, racontez des choses et t'es aussi rechargé, tu vois. Mais je pense que cet subhanallah. équilibre parfait, euh, en tout cas pour ma part, je pense qu'il n'existe pas, en tout cas, qui est très difficile à trouver parce qu'il va forcément y avoir des périodes, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, qui sera un peu plus chargée. Tu vas Mm, forcément un petit peu, mm, l'un en tout cas va prendre plus de place que l'autre. Je pense qu'il faut accepter le fait que bah, les deux sphères peuvent se mêler, mais qu'il faut quand même toujours se rappeler de ce qui est le plus important, de définir tes priorités. Avant d'être entrepreneuse, je suis maman. Mes enfants passeront toujours avant le business, passeront toujours subhanallah. avant. Mais c'est pas parce que tu accordes du temps à ton entreprise que t'es pas une bonne maman. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile, cette culpabilité qu'on ressent, cette pression qu'on se met. Je travaille, mais il faut que je sois encore avec mes enfants. Tu vois, moi, il y a des moments, je me rappelle au tout début, je voulais tellement rester avec ma fille, être présente, que quand on jouait, par exemple, dans sa chambre, sur son tapis, etc., j'étais avec elle, mais je répondais quand même à côté aux messages, j'écrivais, etc. Donc physiquement, j'étais présente, mais émotionnellement, je l'étais pas, tu vois. Donc c'est pas un moment Subhanallah. qualitatif. Donc soit tu es au travail, même si tu l'as fait garder 3 4 heures, tu es focus dessus. Et quand tu rentres, ton ordi, ton PC, il est éteint, ton téléphone, il est en silencieux, et tu passes vraiment un moment qualitatif avec Mm, ton enfant, sans interruption, et sans que tu es vraiment avec lui. Et je pense que l'équilibre, il se trouve là, tu vois. Même si tu es mm. entrepreneuse et maman, mais que chaque chose est à sa place et que tu donnes son droit, surtout ben, là, aux enfants, hein, en l'occurrence. Subhanallah. C'est extrêmement fort et je pense que encore une fois, ça va vous parler les filles. Subhanallah, cet équilibre, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme si, en fait, la norme, c'était l'équilibre parfait dont tu parles, d'accord? Ouais. L'équilibre parfait, parce que la perfection, elle appartient à Allah. Donc, Mm. quand tu sais que la perfection appartient à Allah, tu te dis, moi, je serai constamment dans cette imperfection. Et dans cette imperfection, on se doit de prioriser et on se doit d'accepter aussi cette imperfection. C'est-à-dire que l'équilibre, à certains moments, tu peux le toucher de très près. Ouais. Tu peux le toucher de très près. Tu te dis, ah, voilà, c'est top, j'aimerais trop que ce soit tout le temps comme ça. Le soir, tu te couches à 22 heures, les enfants, ils dorment, ton ménage, il est fait, ta vaisselle, elle est faite, le plat pour demain, il est OK, ta to-do, elle est faite. Hey, ça, c'est Kabako, mais ça, c'est ça, c'est une fois dans le mois, ou allez, une fois tous les 3 mois, tu vois. Et le reste, on est là, on essaye, tu vois. On essaye.
et dans le fait d'essayer, wallahi, que tu vas réussir quand même à trouver une certaine harmonie. Pourquoi? Parce que, en fait, l'équilibre parfait, ça voudrait dire que bah, c'est nous qui avons le contrôle. C'est nous qui avons Mm, décidé de mettre ça c'est comme ça, de mettre ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Mais en fait, encore une fois, la perfection, elle appartient à Allah. Sinon, exactement. on avait le pouvoir de tout contrôler, ben, ça voudrait dire que, subhanallah, on est arrivé au même niveau qu'Allah Zawajel. On est des créatures. Donc, vraiment, il faut qu'on arrive à comprendre ça et à se mettre, nous aussi, à notre place de créatures. Nous sommes des créatures, nous sommes infaillibles, nous sommes des êtres d'émotion. Quand bien même tu as envie, des fois tu as l'énergie, tu as l'envie, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as des priorités. Ton enfant, il est malade, tu dois t'occuper de ton enfant, ton mari devait garder le petit, finalement, bah, il y a eu un imprévu qui fait que bah, tu dois te retrouver Mm, à garder l'enfant et c'est OK. Plus tu vas être dans l'acceptation, plus tu vas mieux le vivre. Moins tu vas être dans l'acceptation, plus ça va créer de la frustration et de l'anxiété. exactement. Subhanallah. C'est Donc, vraiment, exactement cette ça. acceptation et le fait de prioriser, c'est extrêmement important. Et vous allez voir, Mamou, tout à l'heure, tu parlais de la comparaison. Mm. Vraiment, la comparaison, c'est un tueur Ah, silencieux. D'accord? Tu es en train de mourir à petit feu, c'est un tueur silencieux. Et ce problème-là, il ne faut pas se comparer parce que même dans cette recherche d'équilibre, moi, je vais me dire, ouais, mais maman, elle y arrive, pourquoi moi, je n'y arrive pas? c'est Mais peut-être exactement que ça. maman, son mari, il l'aide, sa mère, elle l'aide, et là, tu l'as dit, ma mère, c'est ma mère qui garde le petit. Ouais, Ce problème-là, donc, en fait, tu te compares à quelque chose qui n'est pas comparable ce n'est pas parce que comparable. tu n'as même pas toutes les informations. Toi, tu te bases sur une donnée visuelle que tu peux voir sur Instagram ou C'est sur un ça. autre réseau social. Mais tu as quoi? Tu as 0,01% de l'information générale, subhanallah. Donc vraiment, il faut faire attention. Et voilà, l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est un cheminement. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre, il y a des murs qu'on va se prendre. Mais en fait, il faut vraiment se dire, bah, c'est formateur. J'avais besoin de passer par cette Mm, étape. mm, mm. Et c'est cette étape et c'est ces différentes étapes qui m'ont permis bah, de grandir et de devenir la femme que je suis aujourd'hui. De me permettre de développer aussi bah, mes aspirations, de définir aussi bah, des objectifs sur du long terme. Parce que c'est vrai que quand on commence, bah, regarde, toi, au début, tu étais dans une situation où bah, tu t'étais retrouvée dans ce rôle de mère dans ce rôle d'épouse, mais Ouais. Mamou, elle s'est complètement oubliée. Mm, Où est mm. Mamou? Et il a fallu que voilà que tu tombes sur ce poste, que tu te dises, allez, bah, j'y vais, de toute façon, j'ai rien à perdre, au Ouais, contraire, j'ai tout à y gagner. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est de se dire, bah, au début, ce pourquoi je vais commencer, bah, ma vision, elle va grandir, elle va se développer. Donc c'est aussi ça, donc vraiment, c'est tout simplement parce que c'est beau ce que tu dis, magnifique. machallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et ça me fait penser, quand tu as parlé de beauté, Mamou, subhanallah, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose. Quand tu parlais bah, du fait que ta première cliente, elle t'avait fait un retour sur ta plume, Ouais. le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, c'est-à-dire que les mots guérissent. Mm. Une phrase peut changer la vie d'une personne. Un mot peut changer la vie d'une personne. Une personne à qui tu vas à qui tu vas dire je t'aime, que ce soit ta sœur Phila ou que ce soit ton Ouais, mari, une personne à qui tu vas dire tu es belle, à ton frère, même peut-être qu'il n'a jamais entendu tes beaux, ouais. Ça a un je impact tiens à incroyable. toi. Ça change la vie. Tu peux y arriver. Tout à l'heure, Ouais, tu parlais beaucoup de ton entourage. ouais. Vas-y, on croit en toi, tu peux y arriver. Mamou, la force que ça te procure, le sentiment que ça te procure n'a pas d'égal. Wallahi, on reste des êtres humains. Et Mm, wallahi, que mm, si mm. Allah nous a créés en communauté, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Et wallahi, qu'avec les mots, on peut faire des miracles. Allahu Akbar. Vraiment, qu'Allah fasse qu'on utilise Très, très bah, fort ce que tu dis. tous les bienfaits qu'il a mis à notre disposition, qui nous Amine. permettent de les utiliser en bien. Et vraiment, il faut qu'on fasse attention bah, aux mots aussi bah, qui vont Mm, mm, sortir mm. de notre bouche, de musulmans qui disent du bien ou qu'ils se taisent. Et ça, vraiment, c'est très important. Parce que autant les mots ont le pouvoir de réconforter, de valoriser, de mettre sur un piédestal, Ouais, tant ils ont le pouvoir de te tuer, exactement. de Subhanallah. te détruire et de t'éteindre à petit feu. Allah Akbar. Donc, utilisons les bienfaits d'Allah à bon escient. Magnifique Mamou, vraiment, on pourrait continuer des heures et des heures. Quels sont les conseils que tu pourrais partager aux sœurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je leur dirais de définir leurs priorités et de constamment renouveler leur intention, se rappeler pourquoi elles font les choses. Parce que bah,
quand on se lance, on est en général très enthousiaste, surtout quand c'est une passion. Euh, on n'a pas l'impression de travailler, on ne compte plus ses heures et souvent on va se lancer pour plusieurs raisons. Mais ce qui va revenir, ça va être le fait de pouvoir préserver sa foi, de passer du temps avec les enfants, etc. Mais faire attention à ce que la vie euh, professionnelle ne prenne pas le pas sur tout le reste. Et ça peut venir de manière très, très subtile. Parce que justement, par exemple, tu travailles tellement tard le soir, la nuit, que ce moment-là, tu n'arrives pas à te lever le matin pour faire. Mhm. Tu places un rendez-vous avec un client, tu n'as pas forcément fait attention à l'heure, ça tombe en pleine pendant l'heure de la prière. Euh, Mhm. tu es avec tes enfants, comme je le disais, des fois j'étais avec ma fille physiquement, mais ma tête était ailleurs parce que je pensais à mes clients, parce que je voulais répondre à des messages, etc., etc., etc. Donc Mhm. constamment se rappeler pourquoi on fait les choses, renouveler notre attention, parce qu'effectivement tu peux avoir de l'impact avec ton entreprise, euh, tu peux faire des actions qui vont peser dans ta balance, mais faire attention à cet équilibre et constamment se rappeler ses priorités, quitte à les écrire, à revenir dessus. Ok, je suis entrepreneuse, certes, j'ai des engagements avec mes clientes, mais avant ça, je suis maman, avant ça, je suis l'épouse d'un tel, avant ça, je suis une femme musulmane tout simplement, et j'ai des obligations envers mon mari, envers mes enfants, envers mon Seigneur, et constamment se rappeler de tout ça parce que ça peut se faire de manière très très subtile. Encore une fois, on ne s'en rend même pas compte et c'est une fois que ça a pris énormément de place qu'on se rend compte un jour que, ah ouais, en fait, j'ai l'impression que je me suis éloignée de ma foi, je révise un petit peu de moins en moins, je lis de moins en moins le Coran, je passe de moins en moins de temps avec mes enfants, alors qu'à la base des bases, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, je leur dirais vraiment de définir leurs priorités, de pas tomber dans le piège de la comparaison. Tu vois, pareil, on en parlait. Et ça, c'est très dur parce que des fois, on se compare inconsciemment. Mais pour exemple, reprendre l'exemple du fait d'être maman, on va se comparer à une maman qui arrive à faire tant de choses alors que on a le même nombre d'enfants, etc. Mais on fait la course avec personne. Qu'on soit maman ou non, on est en compétition avec personne. Euh, c'est comme quand tu es en voiture et une personne qui peut rouler à 90, toi tu roules à 50, mais c'est pas parce que tu roules à 50 que tu ne roules pas, tu continues quand même d'avancer. Mhm. L'objectif, Ouais. c'est de continuer sur le long terme. Et même si un jour, tu es amené à ralentir, même quand tu appuies sur la pédale de frein, c'est pas un arrêt. C'est juste que tu ralentis un petit peu pour mieux repartir ensuite. Donc vraiment, rester focus sur ça. Et la dernière chose, ce serait de oser tout simplement. Affirme-toi, incarne tes valeurs, crée tes propres règles et vas-y à fond. Ne réfléchis pas trop parce que plus on réfléchit et moins on agit. Fais salat istirala, fais les causes et garde en tête, même si voilà, c'est dur, même si les émotions rentrent en jeu, etc., que Allah ne fait rien, rien, rien au hasard, même si tu ne comprends pas pourquoi tout se déroule pour une bonne raison. Tout peut changer d'un jour à l'autre. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les opportunités elles sont partout. Donc, quand il y a une opportunité, saisis-la. D'une heure à l'autre, les choses elles peuvent changer. Il suffit d'un choix, il suffit parfois d'une rencontre ou d'une décision pour que tu puisses arriver à prendre ta place et changer les choses. Oh là là, c'est des très très beaux conseils, Mamou Alors Mabari, que tu nous partages là. J'espère que vous avez pris note, hein, les filles, encore une fois, parce que c'est des conseils qui sont extrêmement importants. Et je sais que bah, dans quelques années, il y aura encore d'autres conseils parce que en réalité, on ne finit pas d'apprendre. En bambara, on dit don do clombeta calinso. Chaque jour, l'oreille, elle va à l'école parce qu'on Ouais. apprend de nouvelles choses. Et là, tu parles de choses, mais tellement importantes. C'est vrai que le fait déjà de savoir qu'on est serviteur d'Allah, ça nous permet déjà de mettre notre spiritualité en priorité. Mm. C'est-à-dire que bah, je vais m'organiser en fonction de mes actes d'adoration, notamment les prières. Si je sais que j'ai un rendez-vous à l'extérieur, ben, je le ferai euh, après la prière ou entre les horaires de prière. Les rendez-vous, pareil. Avoir conscience, bah, si on est marié, bah, qu'on est une épouse, mais avant tout qu'on est une femme, que nous-mêmes, on a nos propres besoins. Ouais. Et ça, c'est super important de se rappeler tout le temps son pourquoi et de renouveler constamment son intention. Vraiment, encore une fois, rien n'est acquis. Ouais. Rien n'est acquis. Et quand tu sais que rien n'est acquis, bah, tu fais attention. Et dans le fait de faire attention, là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, être en état de veille et être en état de conscience. Mm. Parce que ce qui peut et ce qui nous porte très souvent préjudice, c'est que quand on se lance, on a tellement envie
de bien faire les choses, qu'on est tête dans le guidon, on ne regarde pas à Ouais, gauche, on ne regarde pas à droite. Et tu es là, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces, et tu penses que c'est la bonne manière de faire. Je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que tu as partagées, Mamou, et je me dis, mais alhamdulillah, parce que c'est une irma même qu'Allah il nous ait euh, proposé, qu'il ait mis à notre disposition bah, cette opportunité d'entreprendre. Parce que c'est exactement. peut-être pas quelque chose qu'on aurait conscientisé maintenant. Mm. Parce que là, on parle d'entrepreneuriat, mais dans le cadre du salariat, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu travailles, c'est pour avoir un revenu et faire aussi ce que tu aimes, d'accord? Mais parfois, ce travail, eh bien, il va à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que tes priorités déjà ton lien avec Allah n'existe plus parce Mm. que bah, tu ne peux pas prier à ton travail, tu ne peux pas porter ton voile, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas avoir des conversations religieuses, etc., etc. Donc, tu sais, tu vis de manière dissociative, c'est-à-dire Ouais, quand tu arrives au travail, ben, ça y est, tu incarnes un nouveau personnage qui est complètement déconnecté de sa foi, de sa spiritualité. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et quand tu ne t'en rends pas compte, ben, tu peux vivre comme ça ben, pendant des années et des années et des années. Et à un moment donné, ben, forcément, tu vas, en tout cas, on l'espère, avoir ce déclic, c'est-à-dire que ben, tu reviens, en tout cas, sur le chemin d'Allah Azzawajal. Donc, non, c'est des magnifiques conseils qui sont extrêmement bénéfiques et comme je disais, je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que tu as partagées. Donc, les sœurs, j'imagine certainement que vous aussi. Voilà, l'idée, en tout cas, c'est vraiment de mettre notre début d'expérience, parce qu'on est encore à nos débuts, exactement. à profit, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui peut être bénéfique aussi pour Mm. certaines personnes, mais je pense que, voilà, vous l'avez entendu, on le dit aussi, je le dis aussi, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour chacune d'entre nous. Mm. Aujourd'hui, à travers des entreprises comme celle de Mamou ou comme la mienne, vous pouvez être amené à collaborer, à être prestataire ou à travailler au sein de ces entreprises-là. Et ce qui va vous permettre, vous, de mettre votre expertise à profit. Mais vous ne serez pas forcément bah, à la tête d'une entreprise. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Exactement. L'entrepreneuriat, bah, c'est comme tout. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mm. Donc ça, c'est super important. Mamou, je te remercie infiniment. On arrive à la fin de cette interview. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi, Mamou. On Je se t'écoute. retrouve dans la série Pas de hasard que des rendez-vous. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Très bonne question. Très, très Hmm, bonne question. Euh, Très, très bonne question. Je crois, mais je suis pas sûre. Parce que je sais que je te vas-y. suivais un petit peu à Mhm. l'époque. Est-ce que c'était pas dans le premier squad de Myriam de l'agence Utopia? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et effectivement, on se suivait déjà des réseaux. Ouais. Moi, j'avais beaucoup entendu parler de toi, étant donné bah, que j'ai travaillé à la madrasa et que tu as fait partie aussi à un moment donné de Oui, l'équipe de Aljanna. la madrasa, voilà, de la madrasa Al-Janna. Et effectivement, on s'est ensuite retrouvés dans le squad, ensuite dans la boss place de Nissa Boss. Et Allah Moubarak, depuis, ben, on chemine ensemble, vraiment. On chemine ensemble. Inch'Allah. Magnifique. Tu te souviens de cet échange qu'on a eu bah, à la fin? Myriam, elle avait organisé un repas de fin de programme. On avait eu l'opportunité voilà, de se retrouver avec les sœurs. On avait longuement discuté. Et c'est vrai que cette discussion m'avait marqué. Et bah, on en a parlé brièvement voilà, avant d'enregistrer. Mais j'aimerais voilà, que tu reviennes dessus. Et je pense que ça peut bah, faire écho aussi à celles qui nous écoutent. Le repas qu'on s'était fait, notre... Alors, non, après plutôt l'échange qu'on a eu après la rencontre de Myriam. la Alors, fête on du est, squad. ouais, ouais. Je sais Je me pas si sou- tu te souviens. Ouais, alors je vais te Non, rafraîchir Ouais, je vais te rafraîchir la mémoire. Non, on était en train de partager nos visions, nos ambitions. ouais. Donc, le squat, c'était il y a 2 ans maintenant. Subhanallah. Pourquoi Ça passe trop vite. ouais, ça passe vite. Pourquoi je veux parler de ça? C'est parce que bah, à ce moment-là, quand on s'est quitté, bah, chacune en fait a pu partager sa vision, son ambition. Ouais. Et encore une fois, ce qui ressortait en tout cas de ce partage-là, bah, c'est la sororité, c'est la Hmm. fraternité, c'est le fait que Ouais. bah, on soit ensemble, qu'on puisse collaborer, qu'on puisse bah, continuer à avancer ensemble.
Dans ce programme, on a rencontré beaucoup de sœurs. Dans d'autres programmes, on a rencontré Ouais. beaucoup de sœurs. Moi, vraiment, quand je dis pas de hasard que des rendez-vous, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que Allah, il ne fait pas les choses en vain. Mm. Parfois, il nous fait rencontrer des personnes, c'est pas pour rien. On ne sait pas ce que la personne va nous apporter, on ne sait pas ce que nous aussi on peut apporter à cette personne-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on va s'apporter des choses mutuellement. Et vraiment, c'est ce message-là pour moi qui est important, c'est de ne pas minimiser les rencontres. Chaque rencontre est une opportunité, laquelle on ne sait pas. Mais faire confiance, en tout cas, au plan d'Allah Zawajel, on est des humains avant tout. Aujourd'hui, on parle Ouais. d'entrepreneuriat, mais derrière le business, ben, en fait, c'est des femmes, c'est des hommes aussi qui entreprennent aujourd'hui. On est des humains avant tout, des êtres d'émotion. Donc, vraiment, chacune, à sa manière, essaye de soutenir l'autre. Ça peut être des likes, ça peut être le fait de partager, ça peut être le fait de prendre des nouvelles, mais vraiment d'accorder en tout cas une grande importance justement à ces rencontres humaines qu'on va faire. Parce que bah, l'entrepreneuriat, je pense que ça a été compris, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et on l'a dit tout à l'heure, Mm. les mots ont un pouvoir incroyable. Le fait de prendre de tes nouvelles, Mamou, que tu prennes de mes nouvelles, en fait, tu as refait ma journée. C'est Le fait de très, très partager fort. ma publication, Ouais. tu as refait ma journée, tu vois. Et en fait, c'est ça. Des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on soit H24 ensemble, qu'on se parle toute la journée. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Des fois, une pensée, d'accord, qui va se traduire par Mm. un like, par un cœur, tu sais que la personne, elle pense à toi. Et c'est Exactement. énorme. C'est énorme. Donc, voilà pourquoi je voulais un petit peu revenir C'est très, très sur cet fort. échange-là. Ça fait longtemps. Mais pour Ouais. moi, voilà, c'est encore là. J'ai encore l'image ancrée. Et je me dis, bah, en fait, c'est ça. C'est une aventure entrepreneuriale, mais avant tout, une grande aventure humaine. Humaine et ensemble, au final, on est toutes une pièce du puzzle pour tout le monde. Tu vois, moi-même, dans ma propre entreprise, dans ton entreprise, on n'est qu'une pièce du puzzle. Toi, tu vas m'apporter de la motivation, tu vas compléter mon puzzle, l'autre va m'apporter une compétence, elle va nous élever. Mon entourage va apporter d'autres pièces du puzzle et c'est tout ça qui fait qu'on a la force et l'envie de continuer. Comme tu as dit, un simple like, un simple message. Je me rappelle, il y a quelques semaines où moi, tu m'avais envoyé un message juste pour prendre de mes nouvelles. En plus, je me souviens, subhanallah, c'était à une période un petit peu compliquée suite à mon deuxième accouchement qui avait été compliqué. Et pour toi, c'était un vocal qui a duré 40 secondes, tu vois, mais subhanallah, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Mais Alhamdulillah. une action minime peut avoir un grand impact chez l'autre personne. On est Alhamdulillah. seul à la tête de notre entreprise, mais on a besoin des uns des autres. Et même si on ne contribue pas de manière factuelle dans l'entreprise, on a tous un rôle à jouer, on est tous là, une pièce du puzzle de l'autre. Ouais, subhanallah, c'est fort. C'est fort et c'est vrai que cette image de puzzle, elle est extrêmement importante parce que si tu veux avoir le résultat, bah, en fait, il faut toutes les pièces. C'est ça. Avec une pièce, bah, ça ressemble à rien, on sait pas qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Mamou, je te remercie infiniment. On a passé un moment incroyable, mais là, ma Merci à journée, toi. elle est pépite de chez Pépitas. Elle est illuminée. Elle est tout simplement incroyable. Avant de se quitter, est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin? Merci déjà à toi pour ton invitation. J'en suis très, très honorée. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec toi, d'échanger avec toi. Tu m'as inspirée, tu m'as motivée. Là, je vais repartir sur mon petit clavier avec plus de force et plus de motivation et plus d'inspiration. Vraiment, qu'Allah t'en récompense, qu'Allah te préserve et te facilite tes projets. Merci à toutes celles qui nous écoutent aussi. Vraiment, qu'Allah vous facilite aussi dans tous vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Euh, vraiment, on a toutes quelque chose à apporter à l'autre. Ne minimisez pas votre impact ou vos actions. Vraiment, allez-y à fond. Et, euh, on se retrouve dans quelques années et puis on appréciera le chemin qu'on a parcouru et ce sera encore une autre étape. Magnifique. Amine Ajmarine, à toutes tes radiyat, ma sœur, qu'Allah Zawajel te préserve, qu'Allah mette la Amen. baraka dans nos projets. Le Amen. plaisir est partagé, l'honneur est partagé. On a partagé vraiment un moment pépite incroyable. Donc, Alhamdulillah, qu'Allah nous accorde encore beaucoup de moments comme celui-ci et qu'Allah Amen. nous permette d'être une source de miséricorde pour nous-mêmes, pour nos proches. Et Amen. vraiment incroyable. Merci d'avoir écouté cette nouvelle émission.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker, de partager à une sœur qui peut en avoir besoin. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Pas de hasard que des rendez-vous.